Merci à tous du fond du cœur pour ce superbe cadeau. On pourra dire que ça a pris du temps, mais bon, c'est quand même le résultat qui compte. Et bien évidemment, comme la tradition exige, sur les terres d'internet, je vous ai préparé des petits cadeaux. Et on va commencer directement car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car aujourd'hui nous allons parler d'un homme, que dis-je, d'une légende. Les temps étaient sombres, les terres étaient sèches, et alors que le monde se dirigeait inconsciemment vers la fin des temps, de l'ouest, enfin du nord pour nous, mais pour certains de l'ouest, arriva un homme qui allait changer le monde, un Belge qui de la terre des frites allait partir en quête d'action, de sang et d'amitié. Alors fidèles de ce monde, levez-vous ensemble pour accueillir votre maître à tous, et son nom est Jean-Claude Van Damme. Bloodsport, bordel de merde, y a-t-il meilleur film au monde pour introduire Jean-Claude Van Damme? Bloodsport, œuvre absolument culte de l'œuvre de Van Damme, souvent et à raison considéré comme un, si ce n'est son meilleur film de tous les temps. Et c'est pas pour rien, alors on va rapidement commencer. Bloodsport nous raconte l'histoire de Frank Dux, dit Frankie, un soldat américain-belge qui a été entraîné par un vieux japonais. Oui, c'est tout à fait normal, c'est Jean-Claude. Bref, Frankie nous est rapidement présenté comme un élément de très grande importance pour l'armée américaine. Pourquoi? En quoi? J'en sais rien. Cela dit, Frank a semble-t-il un léger problème avec sa hiérarchie et il se fait rapidement la malle pour aller retrouver son maître. Et là, on apprend que le fils de son maître est récemment mort et pour lui rendre hommage, Frank décide alors de participer en l'honneur de son maître au Kumite, une sorte de tournoi underground international. S'ensuit alors une séquence d'entraînement bien digne des années 80 et ça y est, en quelques scènes, Jean-Claude est devenu une grosse marmule qui va tout défoncer sur son passage. Par contre, je préviens les âmes sensibles, l'entraînement contient des scènes à la limite du supportable. Et c'est alors que le film commence concrètement avec l'arrivée de Jean-Claude dans la ville de Hong Kong pour le Kumite. Là, il fera la rencontre de Ray Jackson, d'abord présenté comme un gros lourd. Une partie d'arcade avec notre héros fera d'eux les meilleurs bros du monde. Pas mal. Je m'appelle Jackson. Et moi, Frank Dux. Accompagné de son nouveau copain, Frankie arrive au tournoi et on lui demande de faire la démonstration de ses capacités, notamment en utilisant le DIMMAC. Alors, le DIMMAC c'est un peu compliqué parce que c'est une des controverses du milieu des arts martiaux. En gros, c'est des techniques qui théoriquement n'existent pas et ne fonctionnent pas, mais pourtant certaines écoles s'en revendiquent. En gros, c'est très compliqué et la vérité est certainement entre les deux. Le DIMMAC est en effet connu sous l'appellation de toucher de la mort. Et il consisterait à pouvoir blesser très précisément les organes internes de l'adversaire à l'aide de coups extrêmement précis. Bien que, je le répète, il n'existe aucune preuve scientifique ou historique que ces techniques soient valables. C'est plus de la technique légendaire qui fait un peu rêver tout le monde. Et en tout cas, Frankie, lui, il s'en fout. Vous voyez, c'est pour ce genre d'acting que j'adore ce mec. Bref, à côté de tout cela, Frankie va aussi rencontrer une jeune journaliste qui souhaite écrire un article sur le Kumite. Et oui, vous avez deviné, ceci fera office d'intrigue amoureuse de notre héros, et oui, c'est totalement cliché. Ah oui, il y a aussi deux Men in Black qui sont là pour retrouver Frank dans ce lointain pays qu'ils ne connaissent visiblement que très peu. Mais tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on va voir, c'est Jean-Claude qui tape sur des trucs. Et justement, le tournoi commence. Mais qui voici là? Ne serait-ce tout pas le grand méchant du film? Mais oui, c'est lui, avec un panel de 2 phrases sorties durant tout le film. Je vous présente Chong Li, précédent champion qui compte bien garder son titre. Ah oui, et il a aussi buté un mec sur le ring. Oh, puis on s'en fout des raisons. De toute façon, Jean-Claude, il va lui péter la gueule. D'ailleurs, Lee déteste Frankie pour avoir commis le crime de battre son record. Les combats vont alors s'enchaîner avec fluidité et élégance, parfois courts, parfois longs. À chaque fois, le déferlement de violence laissera un combattant debout et un autre au sol. Diverses techniques seront mises en avant, certaines plus bourrines que d'autres. Mais on peut en voir des plus intéressantes, par exemple ça. Qui me rappelle étrangement un truc. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais bien sûr, les combats les plus importants sont ceux de Jean-Claude. D'ailleurs, son premier véritable combat long se déroule face au sumo. Un bien beau combat avec un finish. Face à tant de souffrance, posons-nous les bonnes questions.
Cet homme était-il vraiment si mauvais? Était-ce vraiment un serviteur du mal? Et méritait-il vraiment de subir ceci? Les combats s'enchaînent encore et toujours, et ensuite les deux flics tentent d'arrêter Franky mais sans succès. Mais arrive alors l'élément modificateur quand Ray tombera sous les coups rageux de Chong-Li. Bien décidé à venger son copain et par les valeurs du bro-code, Franky va alors défoncer la tête de Chong-Li. Une fois encore, les flics tenteront de l'arrêter, mais comme l'a dit un jour un grand homme, c'est bien mal connaître Van Damme de croire qu'on peut l'empêcher de taper sur des trucs. Et Franky se trouvera ainsi face à sa némésis. Le combat est épique, les coups pleuvent sur Franky, mais le bougre est solide et Chong-Li commence à perdre confiance. Franky lance alors sa contre-attaque. Oui, le champion est à terre, mais que fait-il? Oh, le fourbe, il a de la drogue avec lui. Attendez, non, ce n'est pas de la drogue, c'est du sable. C'est du sable. Notre héros est maintenant aveugle. Oh, cruelle destinée, mais quel autre mauvais tour réserves-tu encore à notre héros? Et... attendez, mesdames et messieurs, je crois qu'on va la refaire, c'était comme ça en fait. Et ainsi Franky vainquit son ennemi et vengea la défaite de son ami. La fin nous montre alors Franky à l'hôpital avec la fille, rendant à son ami son bandana perdu, tel le vrai bro qu'il est. Alors pourquoi ce film est génial? Déjà parce que Van Damme, voilà déjà ça s'est casé, mais blague à part, il est évident que l'acting complètement over the top de Jean-Claude est la grande qualité du film. Non, Jean-Claude n'est pas un mauvais acteur, alors oui, il a joué dans des films pas très fins on va dire, je le concède bien volontiers, mais je vous demande 2 secondes de regarder ce mec. Sans déconner, mais regardez-le, ça crève les yeux que ce mec est à fond dans tout ce qu'il fait. Chacun de ses combats, il y croit, il le vit comme un vrai combat. C'est fou à quel point ce mec se donne du mal pour divertir les gens et à quel point les gens le voyaient pas. Et même si ces films n'ont pas marqué le grand public comme des chefs-d'œuvre, quoique, franchement on n'en est pas loin, il a toujours joué à fond et c'est à ça qu'on reconnaît la patte des grands acteurs. Mais pour ce film en particulier, Van Damme ne fait pas tout. Il faut aussi citer les personnages secondaires qui sont absolument géniaux. Et notamment le couple absolument magnifique qui... non mais, attends, pourquoi tu mets des images d'elle là? Mais on s'en fout de la grognasse, le vrai couple c'est eux! Sans déconner, ce film c'est la plus grosse bromance que j'ai jamais vue. L'amitié entre Franky et Ray c'est la plus belle expression du mot bro jamais mise à l'écran. Leurs interactions sont juste purement génialissimes. J'ai mal rien qu'à te regarder. Mais le film s'est aussi tiré des qualités de par sa réalisation. Par exemple, les scènes se déroulant dans les allées sombres de Hong Kong sont vraiment bien éclairées, d'autant que le décor est vraiment bien foutu et très cool. Côté combat et leur mise en scène, nous sommes bien dans les années 80 avec effets sonores très roots, mais aussi des combats effectivement beaucoup moins violents que ce qu'on peut voir dans un The Raid par exemple, et avec une utilisation beaucoup plus poussée des ralentis, ce qui aujourd'hui ne se fait plus beaucoup. Bien que quand même pour l'époque le film était déjà bien violent comme il faut. Après le film a quand même ses défauts, par exemple toute l'intro dispose de dialogues, ils ont un peu bof, mais sinon à part une durée un peu courte et peu de personnages développés en dehors de la bromance, le film n'a pas vraiment de gros défauts. Putain, même la musique est cool et le thème d'ambiance vous restera certainement en tête longtemps après le visionnage du film. Bloodsport est une putain de tuerie, un putain de bon film avec un putain de bon acteur et une putain de bonne bromance au milieu de putain de bons combats. Clairement le meilleur film de Jean-Claude et surtout une pierre angulaire pour de nombreux fans de cinéma d'arts martiaux de par le monde, moi y compris. Alors on remercie Jean-Claude pour son existence et même surtout, on n'oublie pas que l'eau c'est précieux et que bientôt, il y en aura plus. Quant à moi je vous dis à bientôt et salut. God,